Merci d'être avec nous. Vous avez passé l'après-midi dans les environs d'Avdivka. Quel est votre sentiment à vous? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est terminé pour les Ukrainiens? C'est extrêmement compliqué pour les Ukrainiens. Nous étions notamment dans la partie nord-est d'Avdivka, sur les flancs nord. Et là, eh bien, en fait, ce qu'on nous disait, les soldats nous disaient, vous pouvez plus avancer parce que nos troupes sont déjà en train d'opérer un premier retrait à ce niveau-là. Alors ensuite, on leur demande commencer à Avdivka même. Et ce qu'ils nous racontent est assez intéressant. Là où c'est très très dangereux, c'est vraiment aux alentours d'Avdivka. Quelque part, on est presque plus en sécurité, si on pouvait dire ça, dans Avdivka. Ce qu'il faut comprendre quand il nous explique cela, c'est que c'est la route de ravitaillement qui est constamment prise sous le feu avec cette poussée russe sur les villages qui sont aux alentours d'Avdivka. On était aussi avec une équipe d'évacuation de médics qui vont sur la première ligne prendre les soldats blessés. Beaucoup plus de blessés qui arrivent ces derniers jours. Impossible de donner un chiffre, mais des personnes qui nous disaient on a rarement vu cela. Et puis d'autres soldats aussi qui combattaient à Bakhmout au nombre de 5 différents dans des villages différents et qui nous ont dit c'est pire que Bakhmout, pire, prononcé 3 fois à chaque fois. Et ils nous disent le plus gros problème, c'est que nous avons un cruel manque de munitions. Nous ne l'avions même pas autant à Bakhmout. Et le deuxième problème, c'est la logistique. Il n'y a plus aucune logistique parce que cette route de ravitaillement est impossible à prendre. Donc les Ukrainiens qui disent en effet, on ne voit pas les choses s'améliorer dans ce sens. Et donc c'est du mot de l'enfer en fait qu'ils qualifient la situation dans les alentours d'Avdivka. Merci beaucoup Charline Hurel et Camille Souhaut en direct des environs d'Avdivka.